Bonjour YouTube. J'espère que vous avez regardé ma dernière vidéo parce qu'elle est nulle. Enfin, elle est pas nulle, mais elle est trop marrante. Moi, j'ai trop pris du kiff à la faire. Bref, aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne Moondiboo. On se retrouve pour une vidéo tier list des armes en général, que ce soit Sung, que ce soit les Hunters. Parce qu'il y a beaucoup d'armes du coup. Donc on va les analyser ensemble. On va essayer de voir lesquelles sont les meilleures. Alors clairement, il y en a que c'est des favoris, on le sait très bien. On le sait très bien, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez mieux. Hop, hop, on va faire ça comme ça, c'est bien comme ça. Ok, donc là on voit mieux. On va enlever cette petite fenêtre. Donc ok, donc on commence avec du premier au dernier, on va faire, je vais pas me casser la tête. Les R on va pas les faire, juste pour qu'on soit clair, on va pas les faire, je m'en fous un peu parce que voilà quoi, c'est pas intéressant. C'est SR et SR, c'est SR et SSR, ok. Donc les DAG, c'est mon avis personnel, encore une fois cette tier list elle est personnelle, c'est pour moi, c'est mon avis à moi, d'après mes tests. J'ai un compte assez bien garni, vous le connaissez pas encore forcément, mais voilà quoi, j'ai un compte où j'ai quasiment tous les persos en C5 et tout, donc je m'amuse bien. J'ai la possibilité de faire des tests en C0, C1, C2, etc. Donc je vais donner mon avis personnel, après chacun est libre de donner le sien. Donc pour moi, hop, 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 ça c'est indiscutable. C'est vraiment indiscutable, surtout au niveau de Sung. Donc on va commencer par faire Sung et après on fera les Hunters. Je pense que je sais pas si je vais savoir comment mettre des timelines sur ma vidéo, mais je vais essayer d'en mettre pour vous, pour que vous puissiez suivre. Donc on a les GOAT quoi. Les GOAT, celle-ci elle vient derrière, je dirais. Ça pour moi c'est là. Et ça pour moi c'est là. Ah il y en a une que j'ai pas mis. Ok, elle est là. Elle est là, elle est là. Ok, donc voilà. Voilà, je vais rajouter la dernière arme aussi qui vient d'arriver. Alors où est-ce que je la mettrai par rapport à l'arme light? Je sais pas trop. Je dirais devant parce qu'en fait le light, il y a une autre arme qui est vraiment très bien dans le même domaine, c'est l'arc. Tout le monde le connaît, l'arc il est exceptionnel vraiment. J'ai à peine de faire un bête de record avec sur mon puissance de destruction, enfin sur le Drake quoi, parce que le Drake du coup il était light. Et j'ai réussi à reprendre ma première place, je suis content. Bon après je suis pas comme les extra whale, mais quand même j'ai fait 443 000, 443 000 avec l'arc et le katana. Donc voilà, j'ai combiné ces deux là. Alors juste un quick débrief pour vous expliquer pourquoi ces armes elles sont OP. Alors cette arme là, elle augmente de 32% les compétences de toutes vos attaques. De toutes vos compétences, de 32%. Genre tu la combines avec la faux, ça augmente la faux de 32%. Je la combine avec les dagues, ça augmente de 32%. Et merci beaucoup pour le follow Notorious Karan. C'est un plaisir, franchement je m'attendais pas du tout à ce que... Je fais ma petite vidéo YouTube, il y a des gens qui me follow, je suis tout neuf donc ça me fait trop plaisir de voir ça. Alors, les dagues pourquoi? Les dagues parce qu'elles ralentissent le temps. Elles augmentent les dégâts pendant ce ralentissement, donc mettre un ulti à ce moment c'est extraordinaire. Si vous l'avez C5, ça augmente de 30%, si vous l'avez C1 ça augmente de 15%. Ça c'est génial. La faux... Oh yes, you're in the right time, Notorious. Thank you for coming, thank you for following the channel, I'm really happy about that. Donc n'hésitez pas à passer sur Twitch, je suis en live quasiment tous les jours, de 10h30 à je ne sais quelle heure, voilà. À peu près 16 h, mais c'est jamais très précis. Alors, la faux, est-ce que je la mets devant la dague ou pas? Parce que la faux, c'est quand même... On va être clair. La faux, c'est l'arme qui fait le plus mal dans le jeu. Le plus mal dans le jeu, totalement. Donc, la faux, je la mettrais peut-être devant ou derrière, je sais pas. En tout cas, ces deux, elles se valent. Ces trois, elles se valent, en fait, pour être clair. Celle-ci, elle est plus intéressante à partir du C5. Avant ça, elle fait mal... mais elle devient vraiment ultra broken en C5. Alors on continue. Je vais finir d'abord Sung comme j'ai dit. Alors en Sung qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah c'est tout. C'est tout, on va faire les dagues. Alors celles-ci elles sont très fortes, faut dire les choses. Ça c'est nul. Ça c'est nul. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, en vrai ça apporte rien de fou. C'est pas très fort. Ça c'est fort. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort, bah on n'a pas beaucoup d'armes feu. Celles-ci, elles mettent un buff, comment on appelle ça?
un dégât sur la durée. Donc c'est très très fort et en plus les dommages sont vraiment pas mal. Celle-ci elle est forte aussi. Bon, on va quand même les mettre en bas de S. Hein. Les deux parce que elles sont un peu plus fortes quand même que les SR. Ça c'est nul. Ça c'est nul. Ça c'est fort. Voilà, ça c'est fort. Pourquoi on peut voir, je vais aller d'ailleurs sur mon jeu pour vous expliquer, ça va être plus facile. Donc si on voit les dagues ici, bon je ne les ai pas montées parce que j'utilise que pour... Donc elles mettent hémorragie, un peu comme celles-ci qui mettent télékinésie. Donc les deux ensemble, de toute façon dans le manga, on voit souvent le gars avec les deux dagues. La dague rouge et la dague bleue. Donc les deux, elles vont très bien de pair. J'ai hâte qu'on puisse les jouer en SSR parce qu'il y a une feature qui va pouvoir nous les faire passer en SSR. J'ai très très hâte. Donc bon, celle-ci fait très mal. Hein. Fait très très mal. On va revenir sur les armes, on va rester là. Ça c'est pas ouf. Celles qui sont pas ouf, je me casse pas forcément la tête. Je vous explique plus celles qui sont OP. Les dégâts de l'orbe et l'AOE de l'orbe sont très très fortes. En fait, ça tape en zone, sur une très grande zone. C'est très intéressant. Ça, c'est... Je mettrais ça ici. C'est pas mal, mais c'est pas fou, quoi. Westwind, pour l'instant, c'est la dernière fois que Westwind est en haut du classement. Parce que, malheureusement, unfortunately, for the English speakers, malheureusement Westwind elle va être nerf et j'ai beaucoup de peine, mais après je trouve ça très normal que Westwind se fasse nerf, mais pour l'instant elle est toujours up there, elle est toujours là, ça fait mal au cœur, mais c'est la vie. Est-ce qu'on a autre chose que j'ai pas mis encore? Ok, non. Donc là on a Sung can be used a bit. Ok, on va la mettre là. Donc là on a Sung, ça c'est ma tier list pour Sung. C'est mon avis personnel. Il manque quoi? Il manque Skadi. Coupe. Voilà. Skadi, je l'ai pas mise encore. Skadi pour moi, je pense que c'est la top 1 des S. J'ai ultra kiffé cette arme. J'aime beaucoup le flingue, j'aime beaucoup le fait que ça gèle. Mais honnêtement les dégâts ils sont pas là. C'est pas aussi fort que un Phoenix Bow, c'est pas aussi fort que les armes qui sont en broken, parce que ces armes là elles sont vraiment broken. Donc voilà, on a toutes les armes de Sung. Donc ça c'est ce qu'on va garder pour le Sung, ok. Donc là on va vider. Ok, on est de retour, donc là on va faire la tier list des armes, mais des armes pour comment il s'appelle, pour les hunters. Pour les hunters. Donc juste pour qu'on soit clair, c'est toutes les armes des hunters avec les SR, enfin les armes SSR des hunters. SR. Ouh là là, j'ai un peu galéré, mais on y est. Ok, donc si on voit les armes en premier lieu, on va partir sur fabrication pour qu'on puisse voir ça ensemble. Fusion fabrication, hop, on est là. On va commencer avec l'arme de Dongsu. Donc l'arme de Dongsu, est-ce qu'elle est intéressante pour Dongsu? Les dégâts de vent infligent par... En gros, ça augmente les dégâts de vent, donc c'est bon pour tous les persos vent. Et les compétences... Les dégâts de compétences de base de l'utilisateur augmentent de 30% lorsque l'effet vengeance impulsif ou folie s'active. Donc c'est super intéressant d'avoir un bonus de dégâts vent. Après, c'est pas OP. C'est bien, mais en fait, c'est bien que contre les faiblesses vent, parce que comme vous savez, les dégâts élémentaires ne s'appliquent que sur les monstres à faiblesse. Donc je mettrai ça en A. Voilà. Clairement. Alors, je pense que l'arme de Choi, moi je la mets en broken. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Après, il n'y a plus broken, hein, mais pourquoi? Ça augmente l'attaque. Ça peut être utilisé par tous les hunters. Ça, c'est vraiment cool. Au-delà de ça, lorsque les cibles affectées par brûlure de Choi sont attaquées, leur défense diminue de 7%. Est-ce que vous savez ce que c'est que 7% de défense? Genre, c'est par exemple, vous tapez quelqu'un 1000 de dégâts. On va dire 10 000 plutôt, c'est plus logique. 10 000, 7%. Il va taper 700 de plus. Donc si vous rajoutez ça sur 1 million, ça fait 700 000, 700, non, 70 000 de dégâts de plus. Donc imagine si tu cumules ça et que tu en as 5 ou 6 de ces armes, ça va monter à, je sais pas moi, 25% ou 20%, j'en sais rien, franchement, je sais pas du tout. Mais en tout cas, ça fait très mal. Donc pour moi, la défense shred, c'est très fort. Donc je mettrais ça en broken, clairement.
Alors l'arme de Lim, pourquoi? Je préfère vous expliquer en fait, je pourrais faire une tier list où je mets et j'explique pas, mais je préfère vous expliquer quand même. Donc l'arme de mine, pourquoi elle est intéressante? Pourquoi elle est pas intéressante? Donc lors de l'utilisation d'attaque de base, après l'utilisation d'attaque rapide, après elle marche que pour Lim. Le fait qu'elle marche que pour Lim, je vais peut-être la descendre d'un tiers. Après l'utilisation de l'attaque rapide Typhon Ardent, l'attaque de l'utilisateur augmente de 6% pendant 30 secondes. Donc cumulable jusqu'à 2 fois. Alors ça, je pense que ça se cumule. Si je me trompe pas, ça se cumule. Et c'est vraiment fort. Donc encore une fois, les dégâts élémentaires, c'est pas le meilleur. Et l'attaque de base, ok, ça augmente l'attaque. Bon, en vrai, c'est pas si fort. Et je le mettrai même derrière donc en vrai. Et c'est mon avis. Alors, l'arme de Libora. L'arme de Libora, elle est très intéressante. Elle augmente l'attaque et ça scale en fonction des doublons qu'on a. Au-delà de ça, quand tu fais ta compétence 1, les dégâts de coup critique et les taux critiques augmentent de 2,5% pendant 10 secondes et ça scale aussi. Donc ça, c'est OP. C'est OP, c'est OP, c'est OP, c'est très 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 fort pour elle, honnêtement. Si vous êtes un main Libora, c'est une très bonne arme à aller chercher. Emma. Alors Emma, c'est particulier. Parce que Emma, elle partage la même main stat que CO. Donc les PV. Mais son arme, elle est moins intéressante que l'arme de CO, d'après mes tests, que l'arme de CO constellée. Donc là, en fait, ça augmente les dégâts infligés par brise, mais parfois les personnages ne sont pas en brise, ou il faut les brises, et pendant cet état-là, ce buff ne s'applique pas. Pendant absorption de chaleur, c'est-à-dire quand on fait le skill 1, si vous connaissez un petit peu les skills d'Emma, sinon je vous conseille d'aller les lire, c'est super intéressant. Donc pendant son skill 1, quand on active que le skill 1, absorption de chaleur, les dégâts infligés par l'utilisateur augmentent de 1,4%, cumulable 4 fois. Donc il faut le cumuler 4 fois l'absorption, mais c'est permanent, je pense. Alors, est-ce que c'est une bonne arme? Pas trop. Pas trop. Pour moi, je la mettrai là. Bien en bas, quoi. Parce que l'arme de CO, c'est là. Je dirais la meilleure arme de Hunter qu'on puisse fabriquer. Enfin, qu'on puisse fabriquer en gros des Hunter perma. Ça se tape entre CO et mine, pour être honnête. Bah, clairement, frérot, pourquoi elle gagne du DC et du TC. En fait, déjà, ça augmente le DC de base et ça augmente le DC après chaque coup de spell qu'on fait avec CO. Et CO, elle fait que des spells. Donc, c'est cumulable 20 fois, ça dure sur toute la game, c'est OP, c'est broken. Y a rien à dire, clairement broken. Mine, c'est broken. C'est broken tier. Est-ce que c'est devant CO? Est-ce que c'est derrière CO? Moi, je la mettrais devant CO. Pourquoi? Pourquoi? Parce que mine, son arme, elle augmente les PV. Bon, ça, c'est particulier à tous les soutiens. Donc, c'est ça qui est bien. Cette arme, elle peut très bien marcher sur Meilin aussi. Non, en vrai, pas très bien marcher. Elle peut bien marcher si on n'a pas son arme, mais tout le monde a son arme. En vrai, c'est un peu bête. Mais quand il fait son bénédiction céleste, si je me trompe pas, c'est son ulti. Les dégâts infligés par l'utilisateur et les morts de l'équipe augmentent de 4%. Alors, moi, je l'ai C3, je pense. Et c'est mon objectif de l'avoir C5. Et quand on voit en C5 ce que ça fait, c'est beaucoup trop fort en fait. C'est beaucoup trop fort en fait, ça augmente de 16%, ça augmente de 10% les PV et de 16% les dégâts de tous les membres de l'équipe. Donc clairement tout le monde prend 16% et ça c'est vraiment OP. Donc pour moi, broken tier clairement. Alors, laissez-moi parler avant. Je sais que tout le monde déteste Wu. Je sais pas pourquoi d'ailleurs à ce point. Moi je l'aime trop de l'animé, mais bon, c'est pas grave. Et en plus, ils l'ont bien upé et son kit est super intéressant. Donc après, c'est vrai que les dégâts ne suivent pas, mais c'est un bon perso quand même. Je suis désolé pour les AF Academy, les trucs comme ça. Voilà, bref. Donc l'utilisateur attaque en ignorant 2% de la défense. C'est OP. C'est OP. Quand il utilise médiation de puissance, si vous connaissez pas le kit de Wu, médiation de puissance, c'est une attaque qui fait 3-4 fois de suite. Donc ça se cumule au moins 3 fois. Donc ça augmente les dégâts infligés de 15%, au moins 3 fois, et ça c'est en C1, en C0. Cette arme, j'hésite même à la mettre ici. Voilà. C'est mon avis encore une fois, personne ne peut venir contredire mon avis, c'est le mien, et personne ne me le volera. Je sais pas si c'est trop fort la musique, j'espère pas.
J'espère pas, je vais baisser le son d'ailleurs. Je vais baisser le son de Google. On va rester comme ça, j'ai l'impression que c'était un peu fort. Ok. Donc back, j'ai baissé le son, désolé, je me suis dit peut-être que c'est un peu fort pour vous tous. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a ça et ça. Ok, maintenant l'arme de... comment il s'appelle? Baek. Baek forme normale. Les dégâts de lumière augmentent de 4%, je vous ai déjà parlé des dégâts élémentaires, pour moi c'est pas très fort. Face à la défense des utilisateur augmente de 5%. Honnêtement, je pense que je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Clairement, j'ai pas besoin d'en dire plus. C'est pas fou. C'est pas incroyable, c'est pas très utile. Ça s'utilise pas sur les autres persos parce que ce qui est bien, c'est que souvent ces trucs-là, ça s'utilise sur les autres persos. Et ça, j'aime bien. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de mettre? Ok, what's next? C'est quoi la suite? On va finir d'abord les Hunters perma. Ok. Donc, ce qui va être intéressant, c'est les nouvelles armes. Les nouvelles armes, je les ai pas totalement lues, donc on va les lire ensemble. Donc là, on a augmenté les dégâts des attaques dans le dos. Donc ça, c'est très très fort si vous voulez la... Si vous jouez avec attaque dans le dos, bon, en fait, c'est vraiment propre à lui. Donc malheureusement, c'est pas une très bonne arme. On va être clair. Elle est très belle par contre. Can be used a bit. Vraiment a bit, hein. Vraiment un tout petit peu. Donc attends, je vais écrire ça. Broken OP, very good, très fort. Très fort, good, fort, can be used a bit, peut-être utilisé. Utilisé, pris rarement, hop. Useless, inutile, ok. Inutile, voilà, on va rester comme ça, c'est mieux. Donc la deuxième arme, on a l'arme de lui. Voilà, j'ai oublié son nom, je peux pas connaître tous les noms coréens non plus. Donc dégâts élémentaires, ça m'intéresse pas. Nous attendons de la compétence, les dégâts infligés sur vraiment ce type normal. Oh là là, c'est vraiment nul, frère. Ça, c'est éclaté. Voilà, on va être clair, c'est éclaté. C'est éclaté au sol, c'est très très nul. Augmente les PV de l'utilisateur de 2%. Lorsqu'un personnage quitte le combat, l'utilisateur et les membres de l'équipe obtiennent un bouclier équivalent à 2% des PV de Liunji. Ça, c'est pas mal par contre. Ça j'aime bien, tu vois, parce que ça a son utilité. Ça a son utilité parce que t'as des panneaux qui sont bien, enfin par exemple il y a un panneau gardien qui va bien avec les boucliers. Ça c'est très très fort, moi j'aime bien. L'arme de lui. Ok, donc on est sur l'arme de Kim. Augmente les dégâts de l'attaque de noyau de 4%, ça c'est fort. Ça c'est fort parce que ça scale. Dans l'utilisation d'une attaque de noyau, les dégâts de la prochaine compétence de base de l'utilisateur augmentent de 4%. Waouh! Alors ça c'est une très très bonne arme. Parce que ça scale absolument pas sur lui. Et ça scale sur tout le monde. Donc c'est une arme que pour moi, elle va aller très très haut. Et je dirais... Waouh, attaque de noyau et compétence, c'est fort quand même, hein. C'est fort, ça peut être fort pour beaucoup de monde en fait, ça peut être fort pour You, ça peut être fort pour énormément de monde. Je vais la mettre au top de S, c'est mon avis. Vas-y, attends, il y a des anticos ici, quand je suis chez moi. Ok, très bien, vas-y, ça plus tard, avec plaisir. Donc ok, cette arme elle est OP, franchement elle est OP. S'il n'y a aucun ennemi dans un rayon de 5 mètres, donc ça déjà c'est pour les personnes qui tapent de loin. Donc il y en a deux dans le jeu. Il y a elle et il y a You. Les dégâts d'utilisateur augmentent de 2,5%. Lorsqu'il y a un gel, la défense diminue de 5%. C'est une très bonne arme pour elle. Hein. C'est une très bonne arme pour elle. Après, est-ce qu'on l'utilise? Moyen. Moyen. Je vais la mettre dans fort. Voilà. Ça c'est mon avis sur les armes perma. Donc on va rajouter les armes des Hunters. Si on rajoute les armes des Hunters, on a cette arme là. Donc augmente la pénètre défense, ça c'est fort. Augmente les dégâts de tir et attaque de noyau et feu de l'enfer de 8% et ça scale énormément. Alors, les trucs de chasseur ça va être différent. Pourquoi? Parce que on les a gratuitement. Au moins 1 ou 2 ou 3 fois. Donc juste pour ça, elles sont au-dessus de toutes
toutes les armes permanentes. Et ça, c'est pour moi, c'est mon avis. Vu qu'on peut l'avoir C1, C2 gratuitement, juste comme ça, je considère ça beaucoup trop fort en fait. Donc clairement, c'est pas au-dessus de ces deux-là, mais c'est broken. C'est broken parce que c'est broken pour elle. Si vous avez le perso, c'est broken. Si vous n'avez pas le perso, c'est pas broken, clairement. Cette arme-là, elle est pas si ouf en vrai. L'organisation de la compétence fouet latérale, donc c'est le skill 1 de Mei Lin. Les dégâts des membres de l'équipe ayant l'attaque la plus élevée augmentent de 1%. Ayant l'attaque la plus élevée. Donc qu'est-ce que ça dit cette arme? Ça dit que Mei Lin, c'est un buffer que pour les persos attaque. Avec son arme. Ce qui est très très nul, ça veut dire que ça ne buffe pas du tout CO qui est dans la même équipe. Ça ne buffe pas... Bon, ça ne buffe pas... comment ça s'appelle aussi l'autre Emma. Ça ne buffe pas tous les persos qui sont basés PV, qui sont basés défense, qui sont basés... donc pour moi, éclaté. Mais vraiment, genre... même pas fort. Je dirais... bas de fort, frère. Je le mets vraiment bas, je trouve pas que ce soit une bonne arme. Après, c'est mon opinion, encore une fois. On fait ce qu'on veut avec. Let's go pour Alicia. Donc Alicia. Les dégâts d'attaque de noyau augmentent de 10%. Très fort. Lorsque l'effet armure de givre s'active, les dégâts d'eau augmentent de 5%. Et ça se cumule, du coup, enfin ça augmente en fonction des constellations. Et ça, c'est très fort parce qu'Alicia elle est très très forte sur ses faiblesses eau. Mais aussi, elle augmente l'attaque de noyau et 10%, c'est pas négligeable du tout. Et le temps de chargement, il est de 10%. Et il est de 30 secondes, pardon. C'est énorme, c'est énorme. Moi, en ce moment là, Alicia, je l'ai... son arme, elle est C7. Alors que je l'ai pas acheté ni rien du tout, donc vraiment quasi gratuite. J'ai eu beaucoup de chance sur le gachapon. Et les dégâts de noyau augmentent de 40%. Les dégâts d'eau augmentent de 20%, augmentent l'attaque, etc. C'est très 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 fort. C'est très 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 fort. Attaque de noyau de 40%, c'est broken, mec. C'est broken tier. C'est broken tier et je la mets toujours en dessous de ces deux-là parce que pour moi, c'est quand même les plus fortes du jeu. Tcha. Sur un tcha. Alors on a tcha. Son arme exclusive augmente les dégâts de compétence de 5%. Ça monte jusqu'à 20%, je pense, si je me trompe pas. Si je vais sur tcha. On a hop, 20% au total. 20% de dégâts de compétences. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. C'est énorme. Si vous mettez 1 million, vous mettez 1,2 million. Si vous mettez 10 millions, vous mettez 12 millions. C'est hyper fort. C'est hyper fort. Et Tcha, elle scale énormément sur ça. Et l'organisation d'une compétence de base, les dégâts de coup critique augmentent de 2%. Bon, c'est broken quoi. Les dégâts de coup critique augmentent de 2% cumulable 6 fois. Ça veut dire que ça marche énormément avec elle parce que si vous connaissez son skill 1, donc le dance, la dance, je sais pas comment elle s'appelle, c'est la dancing light, bref, quelque chose comme ça. Sa compétence 1, que si vous critez, vous pouvez la faire autant que vous voulez pendant 3 secondes, je pense. Donc vous pouvez la faire à peu près 7 ou 8 fois. Donc vous prenez automatiquement 12% de dégâts crit. Et si c'est en plus, donc là si on va avoir l'arme de matcha, je prends 8% x 6, ça fait 48% de dégâts critiques. C'est énorme. C'est énorme. Et juste pour ça, honnêtement, je la mettrais même là devant celle de CO. De loin même. Même Alicia, ça se bat en vrai. Je pense que je vais faire comme ça pour l'instant. Alors l'arme de Beast, j'ai pas Beast, j'ai pas son arme. Donc je sais pas trop. Mais ça augmente l'attaque de base de l'utilisateur lorsqu'il subit ou il perd des PV. J'aime pas Beast. J'aime pas son mode, j'aime pas son kit, j'aime pas ce perso. Et j'aime pas son arme. Donc clairement, je vais pas la rate up très très haut. Je vais même la rate up très très bas. Peut-être là. Hop. Voilà. Donc là, on a fait la tier list des armes SSR des Hunters. Et on va rajouter les armes SR des Hunters. Donc on a... Je pense que ça, c'est pas là. Ok. On a cette arme-là qui est très très forte. Alors, juste on va aller dans les armes parce que là, elles y sont pas ici. On a le grimoire ancien qui augmente le taux de remplissage de jauge de puissance de 32% en C5. C'est très 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 fort. C'est très fort pour les persos qui ulti beaucoup. Exemple Emma. Exemple Choi. C'est important pour lui. Exemple...
Je sais pas, moi, ben, Maylin même, ça peut être utile parce que c'est du PV et ça, honnêtement, genre, je peux même considérer changer l'arme de Maylin pour celle-ci. Hein. Genre, franchement, je pourrais franchement y penser. Je vais même y penser, je pense. Parce que c'est très 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 fort. Même, je la mettrais même là, en bas de OP, voire même... ouais, là. En bas de OP. Voilà, ça c'est pour Mister... Alors, on a la hache. On a la hache, on a la hache. La hache, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente les attaques de noyau. Bon, attaque de noyau, on connaît, c'est fort sur les personnages. Attaque de noyau, clairement, il n'y a pas de... Je la mets dans très forte parce que ça va pas au 40% de Alicia. Et si vous avez l'arme d'Alicia, elle sera toujours au-dessus. Mais c'est très fort quand même. Le bouclier. Alors, le bouclier, on en a beaucoup parlé avec, sur le chat. Est-ce que c'est fort? Alors, pour moi, c'est très nul. Parce qu'en fait, Solo Leveling, c'est un jeu de skill. En gros, si tu es pas skillé, tu vas mourir dans tous les cas. Côté 12% de réduction sur les dégâts, ça va rien changer à ta vie. Ça ne buffe pas l'équipe. Souvent, les boucliers, c'est des armes qui sont utiles quand on buff les persos d'équipe. Enfin, c'est des persos qui sont utiles pardon, pour buff les autres persos. Donc franchement, inutile. Inutile. Je trouve ça très nul. C'est bien que pour la stat de défense, à part ça. Ciao, quoi. Ciao, bye bye. Lors de l'utilisation d'une compétence de QTE, donc tout le monde, la jauge de puissance se charge de 12%. Incroyable. Incroyable, donc à chaque fois tu prends 12% à chaque QTE, donc si tu fais ça rapidement, je sais pas si ça peut être meilleur que ça, faudrait que je teste. Mais c'est bon, mais moins bon. Moi je dirais quand même ça va un peu en dessous. Peut-être, ouais, dernière case de très fort. Ensuite on a quoi? Il nous reste quoi? Il nous reste la... Ok. Il nous reste les dagues. Augmente les dégâts d'attaque de base, donc ça c'est bien pour Beck Beast. Et il y a d'autres persos, je sais pas. En tout cas, s'il y a un personnage qui augmente qui scale sur les attaques de base, c'est une très bonne arme pour lui. C'est une très très bonne arme pour lui et je la conseille vivement la dague. Je sais pas si c'est celle-là. C'est celle-là, effectivement. Donc je la mets en fort, très fort. Pour l'instant, je la mets dans fort parce qu'il y a personne qui peut en profiter réellement. Alors celle-ci, elle est trop forte. Augmente les dégâts crit, c'est toujours clair, c'est toujours fort, c'est toujours bon. Je la mettrai même dans... Ouais, devant le livre, en OP. Et on a le dernier, c'est l'épée. Augmente de 12% les dégâts infligés par l'utilisateur aux ennemis dotés d'une faiblesse élémentaire. C'est très 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 fort, parce qu'on peut la mettre quand on veut sur n'importe qui. C'est très très fort. C'est une très très bonne arme. Et honnêtement, moi je la mettrais même dans OP, dans Broken. Parce que c'est très très fort pour Battlefield of Time. Moi je l'ai beaucoup utilisé, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà. Voilà, donc si on récapitule, voilà, on a ça. En vrai, ma tier list, je l'aime bien. Je l'aime bien, elle ressemble à ce que je pense réellement du jeu. Et voilà. Elle ressemble vraiment à ce que je pense des armes du jeu. Donc n'hésitez pas à passer sur Twitch si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, commentaire. Ou venez me le dire directement en face to face, qu'on puisse parler d'homme à femme ou d'homme à homme. Là j'ai commencé par la femme parce que je suis pas sexiste du tout. Voilà. N'hésitez pas à venir à me suivre sur Twitch, à me suivre sur YouTube, à me parler. Je suis totalement dispo. Vous retrouverez mon Discord. Ouais, j'ai pas encore créé de Discord pour la chaîne, mais j'ai mon Discord perso. Donc n'hésitez pas à passer sur Twitch. Si vous voulez me parler sur Discord, je vous le donnerai en personnel. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, un excellent week-end et ciao ciao.